Tu nous as fait grâce de t'appartenir, Seigneur de gloire. En mourant sur la croix, tu as versé de ton sang. Ce sang précieux qui nous a rapprochés du Père. Nous qui étions autrefois perdus dans la boue du péché, mais nous sommes devenus saints à cause de toi. Merci Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Amen. Que Dieu soit loué. Ça fait un beau bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Ce matin, Dieu nous donne la grâce de nous revoir encore. Amen. Et je suis dans la joie de vous revoir. Je suis très content et je vous aime beaucoup. Alléluia. Oh, mais je ne comprends pas. Je disais que je vous aimais beaucoup. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous entende ce son de la trompette de la part de Dieu. Mes prédécesseurs qui ont eu à parler étaient en train de vous expliquer pas mal de choses au sujet du sacrifice. Sacrifice, 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 sacrifice. Un message que beaucoup n'aiment pas. Alors j'ai deux grandes questions à vous poser avant de pouvoir aller très loin dans mon message. Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à donner leur sacrifice à Dieu? Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à bâtir des autels pour Dieu? Les serviteurs de Dieu peuvent défiler devant la chair, les uns après les autres, ils peuvent parler avec la parole de Dieu. Ils peuvent parler de la part de Dieu avec des références bibliques. Mais nous constatons qu'il y a encore beaucoup de gens dans notre église, dans le corps du Christ, qui ne sont pas à mesure de poser cet acte important. Pourquoi cette indifférence de la part de plusieurs? Les gens viennent à l'église, ils entendent parler de sacrifice. Il y a des références bibliques qui leur sont données de la part de ceux-là que Dieu a mandaté pour leur parler. Mais ils sont indifférents. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle de sacrifice, c'est peut-être pour enrichir les pasteurs. Comme nous le savons tous très bien, mes frères et sœurs, à travers le monde, il y a plusieurs serviteurs qui ont abusé de cette pratique. Ils en ont fait un mauvais usage
Alors le peuple est fatigué, le peuple ne veut plus donner. Cela encore un piège de la part de l'ennemi. Lokola toyebiango malamu na mokili mobimba tomoni ete basali nzambe ebele mateya oyo likolo ya mbeka basaleli yango mabe po ete bavwama na ntina ete libota na nzambe balembi tala yango mpe ekomi motambu mpona bato na nzambe. Les autres par contre, c'est à cause de certains enseignements qu'ils ont reçus ça et là, certaines choses qu'ils ont eu à lire dans certains livres. Ba misusu pesali ba mateya ba yoka bazo pesa te pona mateya musu ba yoka to biloko musu ba tanga na babuku. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette lecture qu'ils ont faite? Na makambo batanga ki bango ba simba kinini. Le Seigneur en mourant sur la croix s'était écrié que tout est accompli. Ete nkolo tanga kufa ki ne kulusu anganga ki nyonso ekokisami. Il n'y a pas un autre sacrifice que l'homme peut donner pour plaire à Dieu. Retenez, mes frères et sœurs, que dans ce que nous appelons le salut, il y a le déjà et le pas encore. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore sauvés. C'est très important qu'on mette cette base, que vous compreniez que lorsque l'église est mal enseignée, il y a des gens qui deviennent des extrémistes. Nous savons tous que nous sommes sauvés par grâce. Tout est grâce. Jésus-Christ a payé un grand prix pour notre rachat. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Alléluia. Donc nous attendons le moment de son retour pour vivre ce salut de manière totale. Alors j'aimerais que nous réfléchissions ensemble, peuple de Dieu. Si il en est ainsi, que comme Christ est mort sur la croix, il n'y a plus d'autres sacrifices de notre part. Mais qu'est-ce qui est dit? Que le Seigneur a vaincu toutes les puissances, n'est-ce pas? Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous disent les Écritures, n'est-ce pas? Pourquoi faisons-nous alors le combat spirituel? Parce qu'il est allé sur la croix pour vaincre le diable et toute son armée. Il les a vaincus. Les Écritures déclarent que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et tout a été mis sous ses pieds. Il a vaincu toutes les forces du mal. Mais quelque part l'apôtre Paul dit à Timothée ceci: j'ai combattu le bon combat. Et il demande à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Oh. Alléluia. Et je pourrais répondre à ces deux petites préoccupations ce matin. À la base, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce grand mystère qui est l'autel. Dans le livre d'Osée, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des gens qui ont une connaissance limitée au sujet des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, des sacrifices ou même des autels. Je vais donner l'autel parce que j'ai appris qu'en donnant mon autel,
je serai béni de la part de Dieu. Chose qui est vraie. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. L'autel renferme pas mal de mystères, peuple de l'Éternel. Le sacrifice ou l'autel. Retenons en premier lieu, mes frères et sœurs, que c'est l'un des plus grands principes divins qui nous fait accéder à une autre dimension des choses. Dieu, dans sa gloire, dans sa bonté, lorsqu'il veut bénir son peuple, il lui donne ou il lui présente ses principes. Quiconque s'attelle à respecter ce principe verra la main de Dieu sur sa vie. Et ces principes sont dans sa parole. Et l'un des plus grands principes de la bénédiction, l'un des plus grands principes qui nous fait accéder à une autre dimension de choses, ça s'appelle le sacrifice. Ça s'appelle l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'autel qui nous permet de foi de vivre la gloire de Dieu. En lisant la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons voir beaucoup de gens qui ont eu à poser cet acte et qui ont vu la main de Dieu sur eux. Lisons les Écritures. Dieu nous a tout révélé au travers de sa parole. Le temps me manque de vous parler de ce qu'Abraham a fait dans sa vie, de ce que Noé a fait dans sa vie. Le temps me manque de vous parler de ce que Élie a fait au mont Carmel. Il avait compris que pour établir l'autel de Dieu qui a été bafoué, il était crucial que l'on puisse passer par l'autel. Dieu a révélé cela à Gédéon. Et beaucoup de gens qui ont vu Dieu se manifester dans toute sa gloire étaient les bâtisseurs d'autels. Alors, ne soyez pas en train de poser cet acte tout simplement parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Cette parole vous a touché, vous vous levez. Il faut comprendre ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Amen. Après avoir été enseigné, que ce soit à l'église par les hommes de Dieu ou par le Saint-Esprit lui-même, et quand vous vous levez pour poser cet acte, vous en savez les implications. Car Dieu est un Dieu qui aime les autels. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons un exemple, j'en parlerai un peu plus loin. Ça, c'est notre père Abraham. Lorsque vous interrogez à Abraham, je suis en train d'expliquer maintenant. Suivez-moi attentivement. Parce que je disais que la plupart d'entre nous, nous avons une connaissance limitée de la parole de Dieu ou de l'autel ou de sacrifice. Mais nous avons appris qu'il y a eu un homme qui est notre père de la foi. Quand on parle de la foi, il y a un père. Ce père est appelé Abraham. Si vous échangez avec lui au sujet de l'autel,
Il va vous expliquer ceci. Et dans la moto, bengi tata ya kondima. Na makambo etali kondima to na tata moko komoni abalayam. Soki bosololi na ye pona makambo etali etumbelo akoyebisa yo boye. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous lirons cela plus tard. Chapitre 22. Abraham. Abraham. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Otuni abalayam. Papa Abraham. Nini nde kogumamela. Il vous dira l'adoration est égale à sacrifice. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui veulent bien adorer le Seigneur. Peut-être qu'ils se retrouvent encore au niveau de parvis. Ils ont une manière limitée d'adorer Dieu. Mais quand vous interrogez Abraham, Père Abraham, Père Abraham, Tata Abraham, c'est quoi l'adoration? Il te dira que l'adoration est égale au sacrifice. Et là, je commence à réfléchir. Moi, je pensais que c'était un simple acte. Je suis malade, je donne mon sacrifice, je bâtis mon hôtel, alors j'ai la guérison. Je suis dépositaire de plusieurs promesses de la part de Dieu et je voudrais voir ce promesse se matérialiser dans ma vie. Je pose cet acte de sacrifice, j'élève mon hôtel et la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Mais Abraham vous dira, écoutez-moi, si vous êtes un véritable adorateur, sachez que l'adoration n'est pas un simple acte. Il vous dira que l'adoration, ce n'est pas seulement un cantique, de cantique que nous chantons. Et nous avons l'habitude de dire, chantons à l'Éternel un cantique nouveau, chantons à l'Éternel un cantique d'adoration. Il vous dira que l'adoration, ce n'est pas seulement le cantique. Je dis pas seulement. L'adoration, ce n'est pas seulement une musique, cette musique douce. Maintenant, on ralentit. C'est le moment de l'adoration. Il faut aller doucement. C'est ça le cantique. Oh Seigneur Jésus, nous t'adorons Seigneur. Abraham vous dira que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans l'adoration. L'adoration n'est pas seulement le danse. Comme nous le disons aussi, la danse vient du ciel. C'est ce que nous avons l'habitude de chanter, nous, au Congo. Nous le savons, je vous rappelle cela. L'adoration est un style de vie. Un style de vie qui se vit selon le modèle de Dieu. Et là, il y a un tableau qui est peint devant vous. Lorsque vous vous leverez pour adorer, ou dans votre marche avec le Seigneur, ici-bas, quand vous parlez de l'adoration, quand vous vous dites que vous êtes un adorateur, sachez-le très bien que l'adoration est un style de vie qui se vit selon le modèle de Dieu. Tout est là, selon le modèle de Dieu.
koguma melanzambe na nyos tolobi awa ezali bo lolenge ya bo moyimoko o sengele moto abika landisa manandakisa onzambe yemoko apesi. Alors c'est pas une mince affaire. Ezali eloko ya petete. Ne perdez pas le fil du texte. Bobongisa makanisite. Quelqu'un est-il en train de dire, mais il parlait sacrifice, mais non, c'est l'adoration. Au fait, hein, où est-ce qu'il est en train de nous amener? Je suis en train de te faire comprendre que la première personne à sortir de sa bouche le mot adoration s'appelle Abraham. Et quand vous demandez à Abraham c'est quoi l'adoration, il vous dira adoration égale sacrifice. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et alors, je me suis vu contraint à pouvoir parler d'abord de l'adoration afin que vous saisissiez mieux ce quoi le sacrifice et qui est habilité à le faire. Alléluia. Excusez-moi. Awa nazolo ba ete tango bozolanda ngai esengeli bo sosola ete po ete to sosola nanu makambo etali mbeka esengeli nalobela bino nanu makambo etali ko gumamela nzambe tango yo ko sosola yango nde okoyeba nani oyo asengeli pe abongisami ko gumamela nzambe to ko tumbele mbeka. Alors Jésus comprend cela. Pe Yesu il comprend qu'il y aura un problème au sujet de l'adoration. Tout à l'heure, nous avons eu du mal à adorer Dieu comme il se devrait. Des fois, ça reçut, des fois, ça ne reçut pas. Et chacun de nous, individuellement, il a un problème dans sa vie en tant qu'adorateur devant le Seigneur. Alors Jésus comprend ces choses. Il voit que nous sommes dans le Nouveau Testament. Je suis venu inaugurer une nouvelle ère. Alors il va avoir une conversation avec une femme étrangère. La femme samaritaine. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu là-dessus, mes frères. Et je pourrais peut-être m'étaler là-dessus demain, Dieu voulant. Et Jésus, en parlant ou en échangeant, en ayant cette entrevue avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 20 à 23, vous pourrez lire tout le chapitre à la maison. Écoutons ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Jean 4, 20 à 23. Il lui dit ceci. Ça c'est la femme qui prend la parole en premier. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche des adorateurs. Quand vous lisez cette parole,
aidés par le Saint-Esprit, nous comprenons ceci, que cette parole, ce verset 23e, où il est écrit, je cite, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoutez la dernière phrase. Il dit ceci: car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, il dit: ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Soulignez, Dieu cherche le vrai adorateur. Encore, Dieu cherche le vrai adorateur. Cette parole est une invitation à la vraie adoration qui doit être faite en esprit et en vérité. En d'autres termes, nous sommes au temps où Dieu est en train de lancer un appel pathétique à son église pour lui dire ceci, que je vous invite à la vraie adoration. Quiconque entend dans son cœur, dans son esprit, cet appel pathétique doit se poser pas mal de questions. Pourquoi le Seigneur Jésus parle-t-il de vrais adorateurs? C'est que ce n'est pas toute l'adoration, tout ce que nous faisons comme adoration qui est vrai. Mais il y a une vraie adoration à laquelle Dieu nous appelle. Et alors cet appel est lancé à son église. Cet appel est lancé aux pasteurs, aux diacres, aux apôtres, aux chrétiens, à tout le monde. L'appel, l'invitation. Vous êtes invités à cette adoration. Dieu cherche le vrai adorateur. Qui sont-ils ces vrais adorateurs? Ce sont ces gens qui passent du temps dans la présence de Dieu au-delà du voile déchiré. Moïse est descendu de la montagne avec le visage voilé. Mais lorsque le Christ est mort à la croix, les rideaux qui séparaient le lieu saint du lieu très saint s'étaient déchirés. Et le lieu qui mène dans la présence de Dieu, le chemin, a été ouvert. Ce n'est pas pour rien que Jésus a ouvert ce chemin. Alors il nous lance l'invitation à passer du temps dans la présence de Dieu. Des gens qui ont un amour frénétique poussé vers l'amour de Dieu, qui veulent passer du temps dans sa présence. En d'autres termes, c'est des hommes et femmes qui désirent la présence de Dieu, qui ont soif de la présence de Dieu. Ils sont là au travers
du voile déchiré, non dans le parvis, non dans le lieu saint, mais ils vont au-delà du voile, dans la présence de Dieu. Ils veulent passer du temps. Je dis bien, ils veulent passer du temps. Ils ne vont pas pour dire, Seigneur, je sais que quand je serai en train d'adorer, tu vas me donner ceci ou cela. Mais je viens pour donner. Je viens parce que je veux demeurer dans ta présence longtemps. Dans ta présence, je désire cette présence. Je soupire après elle. Oh Dieu. Oh mes frères et sœurs, est-ce que tu entends cet appel de Dieu? Tu entends cet appel pathétique que Dieu est en train de lancer à l'église en ce temps de la fin? Si nous voulons voir le dessein de Dieu s'accomplir dans l'église, mes frères et sœurs, soyons de véritables adorateurs. Il y a des mystères que Dieu a réservés qu'aux adorateurs, et ces adorateurs sont des vrais. Je dis, si nous voulons voir le dessein de Dieu s'accomplir dans son église, soyons de véritables adorateurs. L'heure n'est plus aux polémiques. Nous avons besoin de voir cette église glorieuse. Nous avons besoin de voir cette église restaurée dans la gloire première. Nous voulons vivre les choses qu'ont vécu les apôtres, plus même que cela, et cela passe par l'adoration. Nous sommes en train de comprendre pourquoi il a dit que sa gloire viendrait par cette porte, passerait par cette porte de l'adoration. Lorsque quelqu'un devient un véritable adorateur, il y a une autre chose importante: les mystères du royaume des cieux lui sont révélés. Alléluia. Ndeko tozolobela bato bazana bolingo na nzambe, bato oyo bazogumamela nzambe koleka ata rideau owana etako kabola isika isantu na isika lekimo santu. Tangu yo okobi na isika wana ndeko na ngai ezali po ete olekisa bangonga elongo na nzambe. Soki tolengi tomuna miango na nzambe kokokisa wana bomo ina biso esengeli tozala bagumameli ya solo. Pe na kati ya kozalisa miwana ya nzambe moko na moko akomona ete mabomba mina nzambe ekopesa melaye. Nous parlons de celui-là qui veut passer du temps dans la présence de Dieu, je disais, au-delà du voile déchiré. Et lorsqu'il se retrouve au-delà du voile, Dieu lui révèle le mystère du royaume. Tozolobela oyo azogumamela nzambe na sima ya ezipele oyo pasukaki po ete tanga azokoma na esika wana na esika eleki mosantu na kati na présence ya nzambe azokotalisa ye mabombami ya bokonzi na ye. Il n'a pas besoin d'attendre l'approbation de la part des hommes, le vrai adorateur. Il ne pleure pas comme le commet de mortels. Il sait qu'il a été appelé à demeurer dans la présence de Dieu au-delà du voile. Et dès qu'il se présente devant Dieu, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a de privilèges qu'il reçoit de la part de Dieu. Et quand Dieu commence à révéler ses mystères, le royaume de Dieu a plusieurs mystères. Heureux est l'homme à qui Dieu révèle ces choses. Et nous comprendrons les choses à la manière de Dieu. Nous verrons cette église glorieuse, comment elle va être rétablie dans sa gloire avant que le Seigneur ne puisse revenir. Dieu va nous révéler le mystère concernant le type du chrétien, le type du serviteur et de la servante de Dieu en ce temps de la fin. Alléluia. Dieu cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est aussi un appel à un style de vie. J'ai tendance à me répéter, et ce style de vie s'appelle l'adoration.
Écoutez mes frères et sœurs. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que ce sont des gens qui passent du temps dans la présence de Dieu au-delà du voile de Shiré. C'est au-delà du voile de Shiré, dans la présence de Dieu, que nous réalisons notre position devant l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Est-ce que ça pénètre bien? Amen, amen, amen. Amen. Et là, je parle de la position. On n'adore pas pour le simple fait d'adorer. Et là, nous quittons la dimension de tout le monde pour accéder à une autre dimension. Le véritable adorateur est comme une personne qui est en train de gravir le marche sur la montagne. Il est en train de gravir les montagnes de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il est ici. Demain, il doit avancer. Après-demain, il ne peut pas se limiter et dire, ça y est, je suis un véritable adorateur. Même moi qui vous parle, je ne suis pas encore satisfait. Est-ce que nous comprenons? Au fur et à mesure que nous allons nous habituer, nous allons rester de manière constante dans la vie de Dieu, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans notre vie. Et là, au-delà du voile, non seulement Dieu nous révèle ce mystère, mais chacun de nous découvre sa position. Et en tant que véritable adorateur qui adore en esprit et en vérité, tu vas te connaître devant Dieu. Quelle est ta position devant Dieu? Et chaque fois que tu te présenteras devant Dieu, c'est à partir de cette position. Alléluia. Et quand tu te présentes comme tel, il y a bien des choses qui se passent. Bandeko. Allez-y, fils. Est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux continuer? Je suivais tellement que... Allez-y, mon frère. Allez-y. Awa, badotali sabiswete, mogumba melia solo. Aza lokola mutu oyo azomata be escalier ko mata na ngomba. Amati etape moko akomi na o mususu ayebi ete tangu nyonso azoguma mela nzambe azokoba kaka se ko mata likolo. Pe tangu yo omikuti na bozalisa mina nzambe kuta na sima ezipelo oyo ba pasola. Na bozalisa mina nzambe ozo sosola siko position eza nini. Pe tango yo sosoli position eza nini. Sikoyo okobandali susuko ya liboso na nzambe kaka lolenge nengo mesana kate. Ozo ya komi talisa liboso na nzambe sikoyo na koyeba ka position na yo. Merci Seigneur. Écoutez mes frères. Parce que dans l'adoration, c'est comme si chacun de nous, en venant devant Dieu, il se présentait pour dire à Dieu, je viens répondre à cet appel. Longtemps tu as parlé à la femme samaritaine que tu cherchais les vrais adorateurs. Mais voici. Et il y a quelque chose qui se passe. Jean, dans Apocalypse chapitre 4, nous dit ceci. Après cela, verset 1er. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Et
et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Jean était un véritable adorateur. Ça, c'est le privilège qu'il a reçu. Je vous dis, lorsqu'on se présente au-delà du voile déchiré, on reçoit le mystère du royaume. Et ici, Dieu est en train de lui révéler le mystère du royaume au sujet de ce qu'il allait se passer à la fin du temps. Il a vécu pas mal de choses. Et il ajoute ceci: du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerres. Du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerre du trône. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, mes frères et sœurs. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ça, c'est sa position. Donc les êtres vivants n'adorent pas comme tout le monde, mais chacun adore dans sa position devant le roi de gloire. Oh mes frères, écoutez-moi. Ce matin, ce ne sont pas vos acclamations qui vont plaire à Dieu, mais plutôt, je sens déjà mon cœur être en train de frémir au-dedans de moi. Je sens le désir de Dieu de voir les hommes et femmes l'adorer en esprit et en vérité. Où sont-ils ces vrais adorateurs? Le temps est en train de passer. On ne parle pas souvent de prédicateurs, c'est bien beau. Mais il n'y a pas plus grand que les adorateurs, il n'y en a pas. Si tu as reçu ce privilège de la part de Dieu d'être ce genre d'adorateur, retiens cela et avance encore dans les eaux profondes. Car il est écrit qu'un flot appelle un autre flot. Qui peuvent répondre à cet appel? Il dit, le premier être vivant avait la face d'un lion. Écoutez, plus on s'approche de lui, plus on demeure dans sa présence, plus on se découvre. Et quand on se découvre, on descend. Parce que la présence de Dieu, c'est comme si on était dans les hauteurs. Et lorsqu'on descend, c'est pour agir selon la position que nous avons vécue lorsque nous étions dans sa présence. C'est que chacun de nous est armé. Voilà pourquoi Dieu disait dans son oracle que j'ai bâti une armée. C'est cette dimension-là qui nous échappe. La dimension des adorateurs guerriers.
Est-ce qu'on comprend ça? Tu ne combats pas de n'importe quelle manière en disant il est écrit au nom de Jésus. C'est bien beau, mais toi quand tu seras en train de combattre, c'est sur base ou en fonction de la position que tu as découverte. Cette position, tu ne l'as pas découverte aux affermissements. Tu ne l'as pas découverte lorsque tu parlais, tu faisais l'évangélisation. Mais tu l'as découverte au fur et à mesure que tu fréquentes la présence de Dieu. Comme tu avances. Parce que lorsqu'on vient dans sa présence, nous sommes aussi imprimés de ses marques. Nous avons le cachet de ce Dieu-là. Et il nous fait grâce de nous découvrir. Et quand je descends, je combats, je fais la conquête, pas comme n'importe qui, je m'appelle Lion. Dash. Merci. Quelle est alors ta position? Si vous positionnez les années, ce ne sont pas des fables que nous sommes en train de raconter, mes frères et sœurs. Et c'est des choses réelles. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je dis, mais prophète, c'est pas compliqué. Je dis, c'est pas compliqué, mon frère. Désire seulement cette présence. Et Dieu, par sa parole, la Bible dit, sa parole juge les sentiments et quoi? Et les pensées du cœur. Dieu veut voir ce désir parce qu'il a lancé l'invitation. C'est comme un frère qui veut se marier. Il dit, voilà, l'invitation est là. Donc tu es obligé de prendre part à cette fête pour honorer le mariage de ton frère. Te réjouir avec lui. Et là, dans le cœur de chacun, tu entends, tu dois encore progresser. À partir de cette invitation, tu peux déjà comprendre où tu te situes. Hein? Où est-ce que tu te situes par rapport à cette réalité? Le vrai adorateur se positionne. Il connaît sa position. Et quand il descend, ce n'est pas comme n'importe qui. C'est comme ça que Gabriel avait dit à Zacharie, c'est lui non? Je suis Gabriel. Je fais quoi? Je me tiens devant la face de Dieu. Hein? En d'autres termes, je me tiens dans la présence de Dieu. Tu seras muet. L'heure a sonné où les adorateurs doivent agir dans ce temps de la fin. Le deuxième être vivant avait la face d'un veau. Et tu descends, tu connais ta position. Le troisième être vivant avait la face de l'homme. Et le quatrième être vivant avait la face d'un aigle en plein vol. Parce que je suis en train d'expérimenter des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, l'adorateur du temps de la fin, c'est un adorateur guerrier. C'est comme ça que Dieu dit qu'il était en train de bâtir une armée de adorateurs. Chose que plusieurs personnes n'avaient pas comprise. Et alors, quand tu as découvert ta position, tu commences la guerre et tu fais la conquête.
Parce que sans la présence de Dieu, personne ne peut tenir tête au diable. Voilà pourquoi ces adorateurs sont des adorateurs guerriers. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que lorsque nous avions parlé de la dernière génération, il nous a été dit ceci. Je ne sais pas si c'est le reflet de l'épouse. La guerre, le combat du diable, c'est plus contre le monde, mais c'est contre les chrétiens qui sont dans l'église, le chrétien que nous sommes. Et le code PIN. Le code PIN. Le secret. Pour vaincre l'ennemi et toute son armée en ce temps de la fin. Pour vaincre les puissants de ténèbres qui envahissent nos églises, ce puissant de la sorcellerie, les esprits des eaux, le secret, c'est la présence de Dieu. Et les porteurs et les gardiens de la présence, qui sont-ils si ce n'est les adorateurs? Est-ce qu'on comprend? Parce que maintenant je réalisais ce que je suis devant Dieu. Voilà le secret de David devant Goliath. Il a compris qui il était. Lorsque tu sais qui tu es et tu vas bien mener ta guerre, voilà l'appel à l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un appel à une adoration froide, mais c'est un appel pour tous ceux-là ou à ceux-là qui veulent avoir une passion pour la présence de Dieu. La passion de la présence de Dieu. Je dis bien la passion, la passion. Je dis bien la passion pour la présence de Dieu. Je dis bien la passion qui doit brûler dans le cœur. La passion qui doit brûler dans le cœur. La passion pour la présence de Dieu. ezali mbela te ya bato baza malili boso na nzambe kasi pona bato oyo bana bolingo ezo pela moto makasi na zolo ba bolingo o wane pela ka wana oyo banga keloko te yango nde nzambe aza nango posta na tango oyo ozala na bolingo ya bozalisa mina ye olinga bozalisa mina ye na motema oyo ezo pela moto avec un cœur qui brûle, oui, qui brûle d'envie d'aller s'abreuver à la source. Cette source s'appelle la présence de Dieu. Je soupire après cette présence. Voilà l'appel que Dieu nous lance ce matin. C'est comme ça que quelqu'un a dit, comme une bise soupire après le courant d'eau. J'ai la passion de la présence de Dieu. Et il y a des choses qui vont être rétablies dans nos vies et dans nos églises. Car le vrai adorateur, c'est un restaurateur. Le vrai adorateur, c'est un guerrier. En tant que guerrier, il est enfin bâtisseur d'autel. J'ai introduit, est-ce que je peux parler maintenant? En 2 ou 3 mots. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Oh, je disais, est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort que cela?
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le roi de gloire? Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout genou doit fléchir devant lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Peuple élevé volontaire, et que le roi de gloire fasse son entrée. L'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche les véritables adorateurs. Alléluia. Dieu cherche les véritables adorateurs. Ce sont les adorateurs guerriers. Ce sont les adorateurs bâtisseurs d'autels. Amen. Et maintenant nous revenons à Abraham. Nous revenons au sacrifice. Nous revenons à quoi? À l'autel. Maintenant que tu as compris ta position devant Dieu, parce que tu te tiens dans la présence de Dieu, là tu as reçu l'audace de la part de Dieu. Tu es imprimé des marques de Christ. Tu vas t'élever. Si tu étais un lion, tu vas commencer à rougir. Tu rougis, tu sais ce qui t'attend. Tu ne vas pas étouffer cette présence de Dieu. Tu vas commencer à conquérir. Un des éléments les plus importants pour cette conquête, ça s'appelle autel. Rappelez-vous, mes frères et sœurs. Oh, j'allais dire pauvres chrétiens. Rappelez-vous que nous parlions de la guerre des adorateurs. On disait que c'était la guerre des religions. C'était la guerre des offrandes. Mais on parlait de la guerre des adorateurs. Une guerre de quoi? D'offrandes. Comment vous pouvez faire la guerre des offrandes? C'est comme dans la famille. Donc nous, quand on est né, comme on grandissait, jusqu'à l'âge de 8 ans, les parents préféraient à ce qu'on mange ensemble. C'est après 8 ans que chacun pouvait avoir sa propre assiette. Donc on met une grosse boule de foufou là, et tous vous mangez. C'était pour nous apprendre la communion fraternelle et tu sais quoi? L'unité. Quand vous avez 8 ans, maintenant on peut vous donner votre propre assiette. Mais si l'on parle de la guerre des offrandes, est-ce que tu as compris pourquoi ça? La guerre des autels, la guerre des territoires. Bitumba ya mabele. Bitumba ya bitumbelo. Alors nous avions expliqué ceci. Nous avions expliqué ceci. Que voilà comment le diable procédait pour gagner des territoires. Lorsqu'il arrive sur un lieu, la première des choses qu'il faisait, c'était d'établir certains dieux, petits dieux ou certaines divinités. Est-ce que nous comprenons? Comme ici à Pigeon, les dieux que nous avons, c'est qui? La divinité. Divinité, Kimbang. N'est-ce pas? Oh là là. Pigeon, c'est pour les Bakongo, n'est-ce pas? Hein? Pigeon, c'est des Bakongo. Et la grande divinité, c'est cet esprit de Kimbang, n'est-ce pas? Mais vous avez peur de quoi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe. Aïe. Je vais encore regagner les chaises pour permettre à mes collaborateurs de parler. Je disais, quand il arrive quelque part, il établit une divinité. Ce que nous appelons, dans notre terme, les esprits territoriaux. Ok? Dans chaque quartier, dans chaque commune,
dans chaque nation, il y a ces esprits territoriaux qui représentent certaines divinités. Et ça, dans les quartiers, dans les communes, alors, pour gagner ce territoire, le diable bâtit des hôtels. Parce que l'hôtel, comme nous l'avons dit, c'est un point de contact. Écrivez un point de contact. C'est maintenant que le diable peut commencer à vous distraire. Suivez très bien. Je vais vous demander d'acclamer encore beaucoup plus fort pour que vous me suiviez très bien. Alors, là, il bâtit un hôtel. Suivez-moi. Et il fait de grands sacrifices. Chaque fois qu'il voudrait envoûter ce quartier, ce territoire, cette nation, cette commune, il se sert de l'hôtel. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que nous avions dit que l'hôtel est pour les sorciers, ce que le carburant est pour une voiture. Alléluia. Alléluia. Donc sans hôtel, les sorciers ne peuvent pas agir. L'adorateur du temps de la fin doit être un véritable bâtisseur d'hôtel. Parce que c'est un adorateur guerrier. Dieu va lui révéler ces choses que pour l'APC. Si beaucoup de serviteurs et de servantes vivent dans la fornication, si beaucoup de gens ont cette légèreté, ce plaisir de commettre la fornication, voilà le secret. Toi, en tant qu'adorateur, tu dois comprendre que le diable veut gagner ce territoire. Dieu te fera découvrir l'hôtel qui a été bâti, ou l'hôtel que toi tu dois bâtir pour gagner ce territoire-là. Et quelque chose doit se passer. Et le sanctuaire est le plus grand hôtel. C'est ainsi qu'à part ces hôtels, nous avons certaines mosquées, nous avons certaines, comment nous appelons ça, des loges, hein, dans certains quartiers, dans certaines communes. Ce sont là les hôtels les plus élevés. Alors Dieu vous dit que ça c'est mon sanctuaire. Hein? Je reprends. Dieu dit que ça c'est mon sanctuaire. En d'autres termes, je veux voir des bâtisseurs d'hôtels. Il dit, la fumée doit toujours monter. Je veux voir la fumée, le feu être allumé dans mon sanctuaire. Tu n'as pas besoin d'attendre un enseignement sur les hôtels, sur le sacrifice pour commencer à bâtir. Ça doit être ton style de vie parce que tu es là. Et là, tu comprends ce que le diable est en train de faire. Toi, en tant qu'adorateur, tu vas lui faire la guerre. Quand tu te lèves, tu connais ta position, tu bâtis aussi un hôtel parce que tu veux délivrer ta famille. Tu bâtis un hôtel parce que tu veux délivrer ton église. Tu bâtis un hôtel parce que tu veux délivrer cette nation. Bientôt, mes frères et sœurs, d'ici l'an 2020, on est en train de penser de mettre en place ou de fabriquer des voitures électroniques. Il paraît
qu'ils ont besoin du cobalt. Et le meilleur cobalt qui puisse exister dans le monde se trouve ici en RDC. Est-ce que vous imaginez, mes frères et sœurs, la guerre que vont nous faire encore ces gens? Est-ce que vous imaginez? Et dans tout cela, tout passe par les adorateurs. Voilà pourquoi ce frère qui est parti, paix à son âme, Alain Moloto, avait compris qu'il fallait éteindre à tout moment un adorateur averti. J'ai du mal d'accepter qu'il y en a encore parmi nos chantres. Ça n'engage que moi, parce qu'ils ont une dimension limitée. Ils veulent simplement chanter comme de blancs. Dieu n'a pas besoin de spécialistes dans l'adoration. Non, il a besoin de véritables adorateurs. Les adorateurs guerriers. Alain avait compris cela. Où sont ces gens qui sont prêts à le faire? C'est comme ça qu'Abraham, Dieu lui parle et dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Sacrifie-moi ton fils, ton unique. Ce fils s'appelle Isaac. Chemin faisant, lorsqu'ils sont en train de se diriger vers les monts Moriah, Abraham lève les yeux et il voit les monts Moriah. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Ses serviteurs lui posent la question. Oh, il pose la question à Abraham. Nous sommes en train d'aller, mais qu'est-ce qui va se passer? Où est le sacrifice? Où est le bélier, l'agneau pour le sacrifice? Il va dire à ses serviteurs, enfin, avant cela, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer Dieu sur la montagne. Et lorsqu'il arrive à la montagne de Moriah, quand l'enfant lui pose la question, il dit, l'Éternel pourvoira. C'est pas si l'enfant ou les serviteurs, voilà, comprenez-moi. Donc, il répond, sur la montagne, Dieu se pourvoira. Le véritable adorateur. Et là, Dieu lui a demandé Isaac, pas n'importe qui, Isaac. C'est ça l'adoration pour Abraham. Pourquoi il a sacrifié Isaac? Un véritable adorateur, par l'acte de sacrifice ou l'autel, il veut dire à Dieu ceci, je suis prêt, non seulement à vivre Romains 12, verset 1, qui dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais je suis prêt aussi à tout sacrifier pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'adoration. Je suis prêt. Quand tu n'as pas encore atteint cette dimension-là, rien. Isaac, pas n'importe qui d'autre. Isaac. Pas quelqu'un d'autre. Isaac. Je vais adorer Dieu. Donc je suis un adorateur. Ça veut dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Je me suis offert à lui en sacrifice. Et je peux tout lui sacrifier. Et le véritable adorateur guerrier du temps de la fin comprend ceci, que lorsque ils font leur adoration, c'est avec un objectif, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, que son royaume descend sur la terre. Est-ce que nous comprenons cela? Et Abraham est là. Dieu lui dit, Abraham, ne tue pas l'enfant, ne porte pas la main sur l'enfant. Je comprends maintenant que tu m'aimes, que tu ne peux rien me refuser. C'est cet acte qu'Abraham appelle l'adoration. Quelqu'un qui ne peut rien refuser à Dieu. Mais quand tu t'accroches à quelque chose que tu aimes bien, tu dis moi, tu n'as pas encore atteint cette dimension. Les véritables adorateurs, sont des bâtisseurs d'autels. Et lorsqu'ils bâtissent les autels, ils en savent quelque chose. Est-ce que toi qui as bâti l'autel, tu as compris pourquoi tu le faisais? Tu as bâti cet hôtel selon le modèle des vrais bâtisseurs. Tout ce que j'ai, Seigneur, je l'ai reçu de toi.
Et je ne peux rien te refuser. Toute ma vie en tant qu'adorateur est une vie de bâtisseur d'autel. L'autel est un lieu de contact. Et nous avons vu cela dans la parole de Dieu. L'autel est un lieu de contact. Je disais, nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 26, verset 25. Nous n'avons pas le temps pour lire. Genèse 26, 25. Nous verrons que lorsque quelqu'un bâtissait l'autel, c'était pour entrer en contact avec Dieu. Il est vrai que par la prière, nous pouvons atteindre Dieu. Mais l'autel, c'est une autre dimension. L'autel est la dimension de la consécration. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se lève, ou lorsque quelqu'un se lève pour bâtir l'autel, en d'autres termes, il veut aussi dire à Dieu ceci: je viens encore me consacrer à toi. Quand on parle de la consécration, ça veut dire que je suis tout pour toi. Je me mets à ta disposition, oh Dieu. L'autel est aussi un lieu d'alliance. Ok. Dieu t'a parlé. Il y a des songes qui reviennent souvent. Si nous avons le temps, je parlerai des songes. Il y a des promesses qui reviennent souvent. Et ces choses t'appellent à contacter une alliance avec Dieu. Mais tout ça passe par l'autel. Tu dois avoir non seulement un lieu de contact, mais aussi un lieu d'alliance avec ton Dieu. Pasteur, cet enseignement n'est pas seulement adressé ou donné qu'à ce fidèle, même à nous aussi, pasteur. Un lieu d'alliance, un lieu de contact avec Dieu. Un lieu d'intimité. Abraham a compris que Dieu se pourvoira. Parce qu'il était l'intime de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi. Je suis en train de finir. L'autel, mes frères et sœurs, à part le fait qu'il soit un point de contact, deuxième chose, l'autel est aussi un point d'échange. Allez lire Juge chapitre 6, Juge 6, disait cela. Il y a un lieu d'échange. Par moment, quand tout va mal dans notre vie, quand tout semble être bloqué dans notre vie, quand nous aspirons à une autre vie, à une autre dimension des choses, l'autel devient très important, mes frères et sœurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, voyez ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un veut être nommé ministre, il veut être promis à un rang très élevé, il va voir le féticheur des occultistes. Et là, on leur demande toujours le sacrifice. Le diable était contrefacteur. Ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a en réalité. Ils en savent, ou ils savent. Il sait quelque chose. Il sait que pour accéder à des grandes choses, il y a cela. Personne ne peut vouloir accéder à un rang élevé sans sacrifice de l'autre côté.
Et il a vu où? Il a compris que les choses se passent comme ça, selon le système établi par Dieu dans son royaume. Bango ba mekolo kanzambe po ete makamu satana salaka yango nezali miango ya mokili ya molimo oyo bango zo sala yango pe nzambe alinga ya sole sale mape. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est là? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est là? Si nous sommes présents, on peut l'acclamer encore beaucoup très fort que ça. Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie vers le roi de gloire. Je suis bloqué, je suis bloqué. Je veux que certaines choses se décantent. Je me lève et je bâtis un autel à l'Éternel. Makamlange kangami makamlange sa rezo simbate na telemi pe na tongi etumbelo pona nzambe. L'autel Etumbelo est aussi une autre dimension de combat. etumbelo ezali pe pimelo mosusu ya bitumba. Une autre dimension de combat spirituel. Ezali epimelo mosusu na kati ya bitumba ya molimo. Quand quelqu'un se lève et bâtit un autel à Dieu, Soki moto atelemi atongeli nzambe etumbelo dans le combat, na kati ya bitumba il devient plus fort que ses ennemis. na bitumba molimo akomi makasi Et koleka il y a banguna na ye. quelque chose qui va se passer. Eza na eloko Les moko puissants de ténèbres vont être vaincus. milimo ya molili ekolonga Parce que là, il y a un autel qu'un véritable bâtisseur d'autel, un véritable adorateur a bâti. Une autre dimension importante dans le combat. Soulignez. epimelo mosusu ya motuya na bitumba. Alléluia. 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 Attention, je termine. Réveillez ceux qui sont en train de somnoler là, ou qui sont distraits. Dites-leur qu'on veut maintenant atterrir avec une mise en garde très, très importante. Ok? Je voudrais rappeler nalingi nazongisa na makanisi na bino une chose à mes bien-aimés eloko moko ya motuya qui ont eu une ou deux fois dans leur vie à bâtir un ou plusieurs hôtels très importants. Quand je parle comme ça, ils se disent, prophète, il faut laisser. Tu ne sais pas quel hôtel, moi là, j'ai eu à bâtir pour Dieu. nalingi nayebisa bandeko na bomoi na bango batonga etumbelo moko to mibale basala bitumbelo ya makasi. Je les encourage en leur disant ceci. balobi prophète tika Si makambo tosala oyo oyebi te Si vous êtes bâtisseur d'hôtel, soki oza motongi bitumbelo continuez à le faire. koba kosala Mais il y a un danger. Suivez-moi. Peut-être que yoka eloko moko ya motuya vous n'avez pas prêté attention à cela. Quand vous avez bâti un hôtel pour Dieu, ntango otongi à Dieu. etumbelo mpo na nzambe si c'était un sacrifice qui a touché son cœur, soki ezali mbeka oyo esimbaki motema nzambe attention, keba les jours où vous péchez, mokolo oyo yo osumuki les jours où vous transgressez l'alliance, vous marchez sur l'alliance que vous aviez faite avec Dieu. mokolo oyo yo Maman. obuki alliance osalaki na nzambe Landa, le même hôtel que vous avez bâti pour Dieu, etumbelo botongaki mpo na nzambe c'est le même hôtel que le diable va se servir pour détruire votre vie. etumbelo wana otongi mpo na nzambe nde satana akosalela mpo na kopebisa bomoi na yo. J'aime bien ce silence. J'ai donné mes bijoux qui coûtaient très cher. J'avais donné ceci. Mais par rapport à l'alliance. Donc les jours où tu pêches, mokolo sumuki toi qui avais pleuré quand tu donnais ce sacrifice-là, yo oyo olelaki ntango ozopesa mbeka wana tu ouvres une porte au diable pour te détruire. ofongoli ekuke mpo na satana abebisa yo. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. lisumu eza kaka te kosala Ça peut être le vol, ça peut être, mais tout ce qui est mal, pouvant trahir ou transgresser l'alliance que
que tu as faite avec ton Dieu. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de pleurer. J'avais donné ma maison à Dieu. À telle époque, lorsqu'on voulait acheter une parcelle au Dieu, moi j'avais donné plus de la moitié d'argent. Voilà aujourd'hui ce qui m'arrive. Tu n'as pas compris que c'était un grand sacrifice. Un autel a été bâti et ta destruction va être comment? Grande. Merci maman de m'avoir prêté ce mot. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient. Et là vous êtes en train de me poser les questions. Qu'est-ce que je dois faire? Pauvre chrétien. Tu as donné ta montre qui coûtait très cher. Tu avais vidé ton compte en banque pour faire ce sacrifice. Un autel a été bâti à l'Éternel. Mais le jour où tu as péché, tu as ouvert une grande porte à l'ennemi. Et le diable n'a pas bâti un autre autel. Il a commencé par se servir de cet autel. Et depuis, les choses ne vont plus bien dans ta vie. Tu as été détruit. Que Dieu vous bénisse. Mais comment tu atterris comme ça? Oui, j'atterris comme ça. On continue demain. Quitte à toi de comprendre. Si tu as fait ça, nous sommes au temps où nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est très important. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Vous savez, j'ai été éprouvé seul dans ma chambre. Et c'est le moment que le diable avait choisi. J'étais malade. Tout le monde s'était resté comme mort. J'étais là. Mais cependant, j'ai commencé à recevoir pas mal de choses. Mes frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu saint, saint, saint et saint. Nous devons revenir à la vraie sainteté pour voir la gloire de Dieu dans son église. Et si l'autel que tu avais bâti à l'époque, le diable s'en est servi pour nuire à ta vie, il est temps de tout rétablir. Et l'Éternel des armées nous fera grâce. Les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité sont les bâtisseurs d'autels. Baissons nos têtes dans la prière. Tout bon est là. Et tu es de santé. Dieu de paix. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu. Quel adorateur est-il, mon frère, ma soeur?